Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Yo tout le monde, c'est Ninjago NT, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et un format qui... Alors, c'est pas qu'il était perdu, hein, mais c'est juste qu'il n'y en avait pas trop à se mettre sous la dent en ce moment, à part ma série et celle de Benjamin. Pas trop de briques film en cours. Donc voilà, là on en a eu de nouveaux, enfin un nouveau, avec la série de Yaya 52, La Quête des épées. Alors, La Quête des épées, c'est l'épisode 1 qui est sorti, et très franchement, je vais commencer par ma note, on va donner un beau 8. Franchement, 8 sur 10 à cet épisode. Déjà, premièrement, le lien de l'épisode 1 sera en description si je n'oublie pas, ce qui normalement devrait ne pas poser de problème, je devrais pas normalement l'oublier. Donc le lien de l'épisode 1 sera en description. Alors, quoi dire de cet épisode? Alors, je vous préviens par contre une chose, avant de commencer, je vous conseille très vivement d'aller regarder l'épisode 1 avant. Pourquoi? Parce que je suis extrêmement nul pour donner mon avis sans spoiler. Vraiment, très très nul, hein. C'est pas, je sais qu'il y en a qui arrivent, mais moi je préfère même pas essayer, tu vois. Même essayer, je ne préfère pas. Je le dis tout de suite, je vais spoiler. Alors, je vous conseille d'aller regarder la vidéo avant de leur... Ou alors, si vous l'avez déjà vu, voilà. Mais je vous conseille d'aller regarder l'épisode avant de revenir sur cette vidéo, parce que sinon, vous allez être spoilé. Après, je sais... Ça va, là, ça là, je vais pas trop spoiler. Je sais déjà un petit peu ce que je veux dire, donc voilà, je vais pas trop spoiler, mais quand même. Alors, premièrement, donc nous avons déjà... le générique, bon, un générique basique, tiré de la musique de The Fall de Shintaro Dungeon, Whip, qui est, ma foi, très intéressante, j'aime bien cette musique. Donc, le générique, pas mal. Au niveau le titre, alors le titre, il n'y a rien à dire, hein, de toute façon, c'est le titre qu'il veut. Par contre, le seul petit bémol, j'aurais bien aimé entendre le titre un peu plus fort. Hein, alors on va pas enlever de points pour ça, hein, je suis pas non plus complètement taré. Juste comme ça, petit conseil, Yaya 52. Tu devrais un petit peu rehausser le micro. Je sais pas si c'était toi, je sais pas si c'est toi qui parlais pour l'épisode 1. Voilà, mais essayer de rehausser le micro ou de parler un peu plus fort ou de monter le volume de ça, ce serait assez, et ce serait franchement pas mal. Et ça c'est pareil au fil de l'épisode, autant le dire maintenant. Au fil de l'épisode, il y a certains, alors pas tout, hein, faut pas exagérer non plus, mais il y a certains certains doublages qui sont un peu bas, on ne comprend pas trop ce qu'il veut dire. Et autre chose de cool avant de commencer la critique à peu près. Enfin là on est en cours dans la critique, mais avant de dire autre chose aussi qui me tient à cœur, je tiens à préciser que là tu obtiens un point positif. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les extraits que tu prends de l'épisode 1 pour les mettre dans la bande-annonce, et bah ce sont des vrais. Alors vous allez me dire, bah évidemment que ce sont des vrais, il va pas corriger ça. Mais ce que je veux dire, c'est que même moi, ce que je fais, c'est que je fais la bande-annonce et après je tourne l'épisode. Ce qui fait que par exemple, je vais dire attention, nous devons les repousser sur la gauche. Alors qu'en fait, je ne vais absolument pas dire ça dans l'épisode. Enfin, je pense le dire quand je tourne la bande-annonce. Mais en fait, dans ma tête, ça se passe pas comme ça et finalement je le dis pas. Ou alors je le dis pas sur le même ton, entre genre. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tourné l'épisode 1 et il a pris des extraits directement de l'épisode 1, ce qui fait que c'est vraiment les mêmes. Parce que vu que l'épisode 1 est déjà monté, tourné et tout, il a pris les extraits qu'il y aura vraiment dans l'épisode 1 et il les a mis dans la bande-annonce. Et ça, étant donné que moi je le fais pas, je pense que c'est l'un des seuls à vraiment le faire. Je sais que Frosty le fait aussi dans mes souvenirs, mais il y en a certains, et j'en fais partie, qui font une bande-annonce, mais bon, les extraits derrière, c'est à peu près ça. Je dis pas que les mecs ils font. Je dis pas qu'on fait pas du tout la même chose que ce qu'on veut dire dans notre épisode, de ce qu'on met dans la bande-annonce. Mais ce que je veux dire, c'est que l'extrait varie par rapport à ce qu'on retrouve dans l'épisode ensuite. Et Yaya 52, il a la particularité de ne pas faire ça et de directement créer la bande-annonce à partir de l'épisode déjà monté. Donc ça, chapeau, je pense rajouter un point pour ça. Ensuite, autre chose de très intéressant, il y a certains, alors je dis pas tous les doublages mélangeants, et je vais pas citer de nom de doubleurs parce que simplement je ne sais pas qui double, hein, je ne sais pas qui double. Mais je le dis, il y a certains doublages qui sont vraiment très bien, très réalistes. Il y en a d'autres, c'est un peu compliqué, mais je saurais pas dire qui. Et j'ai pas envie de le dire pour pas rabaisser des gens et tout. Après, les bruitages étaient pas catastrophiques, mais il y en a certains qui étaient justes. Mais il y en a d'autres, par contre, c'était vraiment très très bien. Notamment la première scène. Alors la première scène, c'était la course poursuite, je sais pas. En tout cas, j'entendais des bruits de voiture.
et j'entendais ouais, il va pas m'échapper et tout. Bon, je pense qu'on peut appeler ça comme étant une course-poursuite. Franchement, je vous le dis tout de suite, c'est la meilleure scène pour moi. Vraiment, c'est la meilleure scène. Pourquoi? Parce que t'as vraiment l'impression, t'es dans une course-poursuite de police. Vraiment, t'as un mec en fond qui câlin, go, 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 comme ça. C'est méga giga réaliste. Franchement, c'est un truc de ouf. Vraiment. Là, en plus, t'entends, je crois qu'il bouge ses Lego et tu les entends bouger. T'as vraiment l'impression d'entendre des bruits de policiers qui bougent et tout. Et vraiment, t'entends, je sais plus qu'est-ce que LGD, parce que là, je sais que c'est LGDN qui parle. Mais j'entends LGDN dire, je sais plus lequel, et je sais plus, faudrait que je me regarde l'épisode pour voir ça. Mais je sais plus ce que LGDN dit, mais il y a un truc méga réaliste qui dit, qui est vraiment super bien. Je crois que c'est prenez par la gauche, enfin un truc, il est parti à gauche, ou il est un truc, enfin je sais plus trop, mais c'est une phrase qui ressemble un peu à ça. Non vraiment, là pour moi c'est l'une des meilleures scènes. Alors je suis pas très compliqué, hein, moi en termes de course-poursuite. Non, c'est pas ça en fait, c'est pas... Voilà, je suis en train de me rappeler. En fait, quand tu bouges tes Lego, Yaya 52, c'est pas des bruits de pas de policiers que j'entends. J'ai l'impression le mec il charge son arme. Vraiment, t'as l'impression des policiers en véritable intervention GIGN et tout, avec les chargeurs de pistolet, alors que c'est pas du tout ça, c'est juste tu charges tes Lego, mais c'est vraiment l'impression comme s'il y avait comme si tu chargeais vraiment l'arme et tout. Non, vraiment, c'est pas ton intention de faire un bruit de chargeur d'arme, mais c'est très bien fait. T'as vraiment l'impression que t'es dans une course-poursuite de police, vraiment exceptionnel. Alors, j'ai hâte de voir l'épisode 2. Hein. Pour moi, l'épisode 1 est très prometteur. Je reste, et même je rajoute un point, 8,5 sur 10 pour moi, pour ma note finale. L'épisode 2 arrivera je sais pas dans combien de temps, et j'espère bientôt. Parce que franchement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveaux Brickfilm, et c'est cool de reprendre un peu d'activité. Moi, ma saison 5, elle arrive aussi bientôt, ne vous inquiétez pas. Et du coup, je vous conseille vivement, même très vivement, d'aller regarder l'épisode 1 de Yaya 52 avec Ninjago, la quête des épées, que je vous mettrai du coup dans la description. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de critique de Brickfilm, mais du coup je suis très content de pouvoir en refaire. Sur ce, c'était Ninjago NT. Je vous dis à bientôt.